Voilà, ça vient, ça arrive, l'abattement fiscal de 10% dont avait parlé notre ami Jean-Philippe Tanguy. Bien, le gouvernement, évidemment, le gouvernement avait déjà ça dans sa poche. C'était dans les tuyaux. C'était la négociation avec le Rassemblement national pour la censure. Et sur ce point-là, on se souvient que Jean-Philippe Tanguy avait dit, oui, bon, ben là, on est ouvert à cette disposition, la suppression de l'abattement de 10% pour les retraités. C'est ce qu'on avait entendu. Et là, dans la foulée, et bien entendu, nous avons le ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, qui vient de nous parler de la justice sociale, parce que maintenant, ils ont des mots comme ça, justice sociale, réchauffement climatique, enfin une terminologie toujours positive pour vous contraindre à payer plus de taxes, plus d'impôts, etc. Et cet abattement fiscal qui était réservé à la toute petite classe moyenne des retraités, je dis bien à la petite classe parce que c'était plafonné. Au-delà de 3 000 €, vous aviez de revenus par mois pour un retraité ou un couple de retraités. Vous n'aviez pas le bénéfice de cet abattement fiscal. Donc, le plafond, on va voir s'ils vont le conserver, le ramener à 3 000, 2 000, je ne sais pas. Ou alors, peut-être vont-ils simplement supprimer carrément pour tout le monde l'abattement fiscal, ce qui va causer un problème évident aux petits retraités qui sont juste dans ceux qui sont imposables. Alors, on va écouter, vous allez voir, c'est clair que de l'eau de roche, ça arrive. Ils ne savent faire que cela, augmenter les taxes, augmenter les impôts. Ils n'arrivent pas à réduire le train de vie de l'État. Hein, on entend parler de sommes gigantesques pour des achats de chaussures. J'ai vu ça passer, 70 000 € de chaussures pour le personnel de Matignon. Enfin, des conneries comme ça. C'est de la folie. Et puis là, on se retrouve avec les petits retraités qui vont ne plus bénéficier de cet abattement fiscal. Et c'est quand même honteux. On écoute ça. Est-ce que vous êtes pour la suppression de l'abattement fiscal de 10% accordé aux retraités depuis 1978 et au cœur aussi des débats? Moi, je pense qu'il y a un sujet de justice fiscale et que tout le monde doit pouvoir participer à l'effort. Donc, vous êtes pour la suppression. Moi, je suis... Alors, après, il y a peut-être des niveaux en fonction des revenus, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la part des retraités, l'effort des retraités au financement de l'effort national et de la protection sociale. Ils ne prennent pas assez part à l'effort pour vous aujourd'hui. Les retraités, quand on dit les retraités, bien évidemment, il faudrait fixer un seuil, mais les retraités les plus aisés dans ce pays. Oui, c'est une question qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il y a un sujet entre actif et inactif. On peut avoir l'impression que c'est un tabou. Hein. Ah ben, ça a été un tabou. Pourquoi est-ce que y a eu la censure La censure, elle s'est aussi faite sur la question de la non-indexation des retraités, des pensions des retraités. Et il y a aujourd'hui effectivement un tabou sur effectivement un choix français qui est de faire peser sur le travail et sur l'actif, les actifs et les entreprises, une part importante du financement de la protection sociale. Et ça, c'est des sujets dont il va falloir, je l'espère, parler à un moment donné. Alors, il y a beaucoup de confusion là-dedans. D'une part, il s'agit non pas d'un privilège accordé à des retraités d'une manière globale, il s'agit d'un abattement fiscal réservé aux petits, enfin, aux retraites modestes, voilà. Petites, non, modestes, on dira. Et qui sont légèrement imposables et qui vont là augmenter, évidemment, qui vont voir leurs revenus qui vont voir leurs impôts augmenter. D'autre part, actifs, inactifs, occupons-nous des inactifs qui ont l'âge de travailler. Les retraités ne sont pas des inactifs, ce sont des gens qui ont été actifs toute leur vie et qui sont âgés et qui sont retraités après avoir cotisé. Parce que les retraités ont
payer des cotisations qui leur permettent aujourd'hui d'avoir une retraite. Ou alors, à ce moment-là, il ne fallait pas leur prélever de cotisations, les laisser gérer leur retraite dans le privé, en investissant dans je ne sais quoi, des actions, des assurances-vie, enfin peu importe, mais il ne fallait pas les contraindre par la loi à cotiser, alors qu'aujourd'hui, on leur reproche, en quelque sorte, en tant qu'inactifs, de toucher une retraite pour laquelle ils ont cotisé. Là, on est dans un monde complètement surréaliste encore. Du coup, on a des inactifs, c'est vrai, mais les inactifs, ce sont ceux qui ont l'âge de travailler et qui ne travaillent pas. Alors, soit ils ne travaillent pas parce qu'ils ne trouvent pas de travail, soit ils ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, alors peut-être qu'ils pourraient travailler. Et c'est peut-être à ce sujet-là dont il faut parler, plus que des retraités qui ont travaillé normalement toute leur vie et qui, à partir de 62, 63, 64 ans, maintenant c'est 64 ans, aspirent à être au repos. Est-ce que c'est bien clair? Parce qu'on va commencer à dire que d'être retraité, c'est un privilège. Ce qui est quand même fou. Non, on n'est pas privilégié parce qu'on est retraité. On a simplement travaillé toute notre vie et après, à la retraite, on perçoit le montant des cotisations que l'on a payées quand on était actif. Ça, je pense que ça devrait rentrer dans le cerveau de chaque individu, de bien comprendre. Et puis, arrêtons d'accueillir des inactifs qui viennent du tiers-monde, de les engraisser, de les loger, de leur payer tout ce qu'ils veulent, de les soigner gratuitement. Ça, c'est pas un problème, ça. C'est-à-dire que celui qui vient de l'étranger, qui nous crache à la gueule, et qu'on est en train de soigner, loger, payer, tout ce que vous voulez, là, c'est pas un problème. C'est le retraité qu'il va falloir qu'il paye pour lui, pour ce mec-là qui lui crache à la gueule. Alors que le retraité a travaillé toute sa vie. Celui qui arrive du tiers-monde et qui bosse pas et qui arrive en France, il est encore difficile, il se plaint d'ailleurs, sur la nourriture, il va se plaindre si son logement ne lui convient pas, parce qu'il fait le difficile encore. Alors dans un monde de fous comme ça, moi je veux bien qu'on continue, mais à la rigueur, il faut changer de pays. D'ailleurs, Aldo Steron, là, le youtubeur, il s'en va d'Angleterre parce qu'il dit là-bas, c'est foutu, le pays est totalement foutu. Donc nous, on est en train de suivre le même chemin que les Anglais, pareil. On devient fou. C'est-à-dire les taxes augmentent, on a de moins en moins de services, on n'a plus de médecins, on n'a plus rien, mais les taxes s'envolent, et puis c'est les gens, et puis on accueille des étrangers qui branlent rien. Donc ça, c'est formidable comme système. Ça ne peut que... Alors, il dit que ça correspond à un plan. Bah, si ça correspond à un plan, bravo pour celui ou ceux qui ont pensé à ce plan-là, parce que vraiment, c'est formidable, ça marche au poil. Surtout que la population, elle est complètement soumise actuellement, ça bouge plus du tout. Le ZFE, tout ça, s'en fout, s'en balance. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bonne soirée à tous, à bientôt.